Les seules limites sont comme toujours celles de la vision, disait James Broughton, réalisateur, acteur et scénariste américain. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un homme qui découvre de l'amiante dans les canalisations enterrées de sa maison qu'il vient d'acquérir. Le 10 avril 2017, monsieur et madame M vendent une maison avec jardin à monsieur H, maison située dans le Val-de-Marne. À l'acte de vente est annexé un rapport amiante qui fait état d'une absence totale d'amiante. Cependant, après divers travaux réalisés dans le jardin, monsieur H fait faire un nouveau rapport amiante des canalisations enterrées désormais visibles et ce rapport conclut à la présence d'amiante dans les canalisations des eaux usées. Le sang de monsieur H ne fait qu'un tour. Il assigne le diagnostiqueur de 2014 et son assureur aux fins de les voir condamnés à lui verser une somme de près de 90 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de ce rapport de diagnostic qu'il estime incomplet. Cependant, tant le tribunal que la cour d'appel rejettent ces demandes, estimant qu'il n'entrait pas dans la mission du diagnostiqueur d'analyser les canalisations enterrées. Mécontent, M. H forme un pourvoi en cassation. Il soutient 3 arguments. Les canalisations extérieures font partie du périmètre de repérage du diagnostiqueur. Le diagnostiqueur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Il devait réaliser au besoin des investigations plus poussées. Et enfin, 3e argument, il appartient au diagnostiqueur qui n'a pas repéré d'amiante dans les conduits des eaux usées et pluviales de prouver que ces canalisations étaient invisibles sans travaux destructifs. À votre avis, M. H a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que 1. La mission du diagnostiqueur telle que définie par le Code de la santé publique et son annexe consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugages et faux plafonds du logement et s'agissant de l'extérieur, dans la toiture, les bardages, ainsi que dans les conduits en toiture et en façade amiante-ciment. Ainsi, les canalisations extérieures du bâtiment ne figurent pas dans la liste prévue par le Code de la santé publique. Le diagnostiqueur n'avait donc pas à les inspecter. 2e élément, les conduits de canalisation ne doivent être vérifiés que s'ils sont visibles et accessibles sans travaux destructifs. Ici, les canalisations extérieures étaient devenues visibles à la suite de travaux réalisés par M. H. Ces canalisations étaient effectivement enterrées sous une terrasse et une grande jardinière. La responsabilité du diagnostiqueur n'était ainsi pas engagée et M. H en est pour ses frais. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos.